Bonsoir, chers médecins, chers professeurs, chers amis du Maroc, mais aussi de Tunisie, du Congo-Brazzaville, du Sénégal, de la Mauritanie, pays africains qui participent ce soir au premier webinaire. Bienvenue. Je remercie particulièrement le professeur Cohen ainsi que les modérateurs qui nous ont permis de réaliser cette première soirée. Nous allons commencer par le premier webinaire ayant pour thème la place du streptotest dans les angines simples et les angines récidivantes. Dans cette série de webinaires, nous mettons l'accent sur les tests de diagnostic rapide qui représentent un outil incontournable à la pratique de la spécialité de pédiatrie. Notre objectif étant de participer à la formation du pédiatre africain dans les nouvelles technologies. Je vais sans attendre céder la parole au professeur Cohen ainsi qu'aux modérateurs que je salue et remercie à nouveau pour leur contribution. À vous la parole, professeur Cohen. Ça t'était interrompu, tu étais en train de parler. J'étais en train de dire que effectivement les pharmaciens délivrent les antibiotiques, que les parents cherchent la facilité en disant voilà, il touche ici, il a des angines et donc il délivre et on reçoit effectivement des catastrophes, on reçoit des enfants qui ont pris des antibiotiques comme ça sans vraiment d'indication. Et bon, de plus en plus, je pense que les choses avec la couverture sociale qui va s'installer, où les gens vont préférer quand même être remboursés sur un médicament qu'ils vont acheter, je pense que dans les années à venir, cette tendance va changer. Bon, c'est juste une petite parenthèse, mais je te laisse. Non, mais c'est une parenthèse qui est importante parce que justement, la plus-value des docteurs, en l'occurrence, c'est justement le diagnostic. Quand moi, je vois des parents qui ont, parce que ça arrive aussi en France de temps en temps, hein, pas que les pharmaciens délivrent des antibiotiques, ça, ils peuvent vraiment pas le faire parce que sinon, ils sont tout de suite redressés, c'est hors la loi, mais que des parents aient un vieux stock d'antibiotiques et ils l'utilisent, d'accord? Et ils l'utilisent avant de venir. Ah ben, j'ai commencé. Et ça, et c'est toujours pour moi un moment de, comment vous dire, de formation. Vous voyez, ça me permet d'expliquer que les antibiotiques, c'est dangereux et que surtout qu'après, nous, on est bien plus mal à l'aise pour le diagnostic. Non pas seulement avec les tests, hein, mais même par notre examen clinique. Hein. Donc, c'est vraiment, ça doit être des moments électifs où on dit à ces parents-là, bah, écoutez, vous avez commencé, vous avez pris des risques votre enfant parce qu'il y a des allergies qui sont graves et la prochaine infection sera résistante, etc. Et deuxièmement, voilà, pour moi, vous avez rendu le soin à votre enfant plus difficile parce que mes capacités diagnostiques sont quand même plus réduites quand ils ont déjà pris des antibiotiques. Hein. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est vraiment un moment électif vis-à-vis de ça, de profiter de ce moment-là pour dire aux gens, ben, c'est le moment de faire cet enseignement. Et finalement, avec le temps, on a eu beaucoup moins d'enfants en France qui finalement ont commencé les antibiotiques. Ça arrive encore, hein, ça m'est arrivé encore 2 fois cette semaine, 2 parents, bah, il avait beaucoup de fièvre, j'ai commencé des antibiotiques. Bon. Alors, le deuxième sujet, je veux partager avec vous, par exemple, parce que ça va dans ce sens-là. Vous savez que, vous le voyez, il y a des enfants qui font des angines récidivantes. Bon. Et les angines récidivantes peuvent être liées au streptocoque ou ne pas du tout être liées au streptocoque. Pourquoi c'est important? Parce que les angines à streptocoque qui récidivent ont besoin de traitements spécifiques que je vais vous décrire, tandis que les enfants qui ont des angines récidivantes qui ne sont pas liées au streptocoque, ça témoigne pas d'une virulence du germe et d'un mécanisme particulier, mais ça témoigne de leur fragilité et de le fait qu'il y a d'autres diagnostics qui doivent être envisagés. Par exemple, quand vous traitez, Khalid, quand vous avez une angine au Maroc, vous prescrivez quoi généralement? De l'amoxicilline? Oui, de l'amoxicilline, généralement, oui. Voilà. Alors qu'on prescrive de l'amoxicilline ou de la pénicilline V, qu'il n'y a plus trop, bon, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les streptocoques sont sensibles à la pénicilline, sans aucune exception. D'accord? Mais le streptocoque, donc, votre patient, il va guérir avec le traitement.
C'est-à-dire, il ne va plus avoir de fièvre au bout de 24 heures, il ne va plus avoir mal à la gorge. Mais le streptocoque, s'il n'est pas devenu résistant à la pénicilline, il est devenu, euh, il est devenu suffisamment malin pour se cacher pendant la présence des antibiotiques. Les streptocoques, comme ça, ils ont la possibilité soit de rentrer dans les cellules pour se protéger, c'est-à-dire l'enfant est guéri, il est caché, et quand on arrête l'antibiotique, eh ben, l'angine peut récidiver. Et la deuxième grande cause, c'est qu'il a acquis la possibilité de se cacher, non pas dans les cellules, mais à l'intérieur d'un biofilm qu'on appelle. Et ce qui fait que si on a une nouvelle angine à streptocoque documentée, c'est des traitements un peu plus compliqués qu'il faut prescrire, sur lesquels je peux revenir, mais qui ne sont vraiment spécifiques des angines à streptocoque. Donc, c'est pour ça que faire le diagnostic, c'est important pour le traitement initial, mais c'est aussi important dans les 5 à 6% de cas des angines à streptocoque qui récidivent, c'est aussi important pour prévoir le deuxième traitement quand il récolte. Et là, ce n'est plus du tout de l'amoxicilline qu'il faut leur prescrire. Et c'est pour ça que ce lien entre traitement initial et traitement secondaire, quand c'est nécessaire, est très, très, très influencé par un diagnostic précis. Alors, j'avais prévu, en dehors de vous parler des streptocoques, nous, je n'ai toujours pas de partage d'écran, hein, on continue dans les gags techniques. Bon. Mais ce n'est pas grave, j'avais prévu de vous parler, mais faute de temps, je ne vais pas vous occuper plus de temps sur ça, d'autres tests. D'abord, qu'on utilise les streptotests, et je vous propose de commencer d'emblée dans bien d'autres situations que les angines. Je ne peux toujours pas partager l'écran, hein, je suis désolé, mais alors, il faut savoir que de toutes les bactéries qui infectent l'homme, le streptocoque est celui qui donne les manifestations cliniques les plus variées. Tout le monde connaît l'angine, tout le monde connaît la scarlatine, tout le monde connaît l'impétigo, d'accord? Ça, c'est des situations. Tout le monde aussi connaît un certain nombre d'infections graves à streptocoque, et c'est très, très à la mode actuellement. Mais il y a toute une série d'autres pathologies que je voulais vous entretenir, mais je ne peux pas vous partager, parce que je ne peux pas partager l'écran, d'accord? De vous entretenir. S'il vous plaît, le technicien, est-ce qu'il peut réactiver le partage d'écran, s'il vous plaît? Merci. Oui, c'est en cours, là. C'est en... Je reviens à ça. Et pour ça, ça me paraît très, très important que d'emblée, vous sachiez que ces situations-là, quel est le pédiatre d'entre vous qui n'a pas vu ce type d'enfant que vous voyez ici, qui a une anite, et c'est très embêtant parce que les anites, ça n'a aucune tendance à la guérison spontanée. Si vous ne faites pas de diagnostic, eh ben, l'enfant va récidiver, ça va entraîner des constipations, des fissures anales, et ça peut se prolonger pendant des semaines, voire des mois. Moi, il m'est arrivé très, très fréquemment. Et quand vous faites un TDR au niveau de la marge anale, vous avez le diagnostic avec une extrêmement bonne sensibilité. Ces enfants-là, ils ont besoin de savoir que c'est du strepto parce qu'il y a un traitement spécifique derrière qui n'est d'ailleurs pas de l'amoxicilline. Un deuxième exemple, qui n'a pas vu des panaries, comme je vous montre ça, ce qu'on appelle des tournioles, c'est la forme la plus fréquente de panarie chez l'enfant. Et bien, quand un enfant il a une tourniole, une fois sur deux, c'est le streptocoque du groupe A qui est impliqué. Et là encore, en prélevant un tout petit peu sur le bord de l'ongle, ici, sans avoir besoin de faire cette bulle que je vous ai montrée, on sait que c'est du strepto. Et pourquoi c'est important? Parce que 100% de ces enfants guérissent avec un antibiotique sans avoir besoin du chirurgien. Et ces études-là, nous les avons faites, elles sont publiées, on a la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive,
Et en plus, on a montré que dans un cas comme dans l'autre, c'est les antibiotiques qui guérissent les patients, sinon ils ne guérissent pas. Parce que le problème de l'angine à strepto, c'est que elle peut guérir même quand elle est à strepto dans un nombre de cas. Tandis que ça n'a aucune tendance à la guérison spontanée. Je vais vous montrer d'autres cas de figure aussi. Combien de fois vous avez vu des enfants qui étaient venus avec une otorée, l'oreille qui coule. Bon. Si vous avez un enfant de plus de 3 ans qui a une oreille qui coule brutalement, il s'est réveillé en pleine nuit, l'oreille a coulé, d'accord, il a eu très mal et puis l'oreille a coulé, eh bien, dans plus d'un tiers des cas, dans 40% des cas, c'est lié au streptocoque. Et faire un streptotest sur ce pus, c'est extrêmement facile de faire ça. Ça permet le diagnostic et lui donner le bon traitement. Le streptocoque, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui donne le plus de pathologies différentes. Je vais vous donner d'autres exemples où ça nous sert. Vous voyez cet enfant là en haut, il a un gros ganglion. Vous voyez, il est souriant, d'accord? Vous examinez sa gorge, il n'a pas d'angine. Vous faites un TDR, 1 fois sur 2, le TDR sera positif à streptocoque du groupe A. Vous lui donnez de l'amox, pas d'augmentin, et il guérit. Encore une situation, on dit les rhinopharyngites, c'est toujours viral. Oui, comme toujours en médecine, toujours. Sauf quand c'est des rhinopharyngites qui sont croûteuses ou hémorragiques, qui saignent. Vous avez déjà vu ces enfants-là en consultation. Vous faites un TDR, c'est du strepto, et vous avez la différence. Donc, vous voyez que pour nous, pour vous représenter, parce qu'on l'utilise dans ces situations-là, on vient de terminer une étude pour savoir quelle est la proportion de l'utilisation que nous avons des traités TDR en dehors de l'angine, ou y compris l'angine. 80%, c'est pour l'angine. 20%, c'est pour les situations cliniques que je viens de vous décrire, qui ne sont pas que des angines. Les anites, les tournioles, les adénites, térinoutes et bien entendu la pético. Donc, vous voyez, ça va bien de là. Et ça permet de faire une médecine qui se détache complètement de celle d'une médecine aveugle ou d'une médecine qui est purement symptomatique, comme vous le font vos parents ou vos pharmaciens. Bah, tu as de la fièvre ou tu es malade, je vais te donner un antibiotique. D'ailleurs, généralement, les adultes, ils ne donnent pas d'antibiotiques, ou dans ces situations-là, ils n'en donnent pas. Et pourtant, ça vous permet de faire le diagnostic et ça vous permet d'avancer.